C'est comme ça que Dieu va faire en sorte que toutes ces personnes qui t'ont quitté, vous étiez promotion ensemble ou bien vous avez été dans la même, je ne sais pas, situation avant et tout a changé d'un coup et puis ils sont devenus d'autres personnes envers toi. C'est comme ça que Dieu fera que tu vas passer de classe A au classe C, classe Z, mec. Aujourd'hui, un ami m'a appelé pour une nouvelle grâce à la patience. Vous comprenez? Le fruit de la patience. Aujourd'hui, nous les jeunes, on a cette impatience de la réussite qu'on cherche. On veut du succès, on veut réussir à un point où on oublie vraiment ce qui est précieux pour nous. Je vous raconte un peu l'histoire de cet ami en question. C'est quoi son histoire? En fait, il travaille dans une compagnie commerciale. Et dans son équipe, ils sont nombre de 3 personnes. Et c'est lui qui est à la tête de l'équipe. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans leur compagnie, chaque année, en fait, on fait des promotions pour les employés, quoi. Vous allez passer de niveau A au niveau B. Mais lui, dans sa tête, en fait, dans la tête de tout un chacun, vu ses compétences par rapport à ses collègues, s'il doit avoir de promotion, ça devrait être lui. Plus la personne qui le suit directement, genre la personne aussi qui réalise des ventes après lui. Maintenant, l'année a tourné, l'ordre de promotion est arrivé, les personnes qui doivent avoir des grades pour passer au niveau supérieur, on a sélectionné les gens et mon ami ne faisait pas partie de ces personnes sélectionnées. Avec plein de rage et plein de regrets et tout, parce qu'il travaille tellement dur dans la compagnie, quoi. C'est quelqu'un qui rapporte beaucoup de clients. Il commence à se culpabiliser, commence à dire que son patron c'est parce que lui. Il m'a narré l'histoire, moi je lui ai dit mec, peut-être que c'est pour une bonne raison. Il me dit c'est quoi la raison dans tout ça maintenant? Et vraiment il a raison aussi. Chacun, en fait, tout un chacun de nous dans la situation, même moi si j'étais dans la situation, j'allais réagir de la même façon. Mais après quand moi aussi j'ai pris du recul par rapport à tout ce qu'il m'a raconté, je lui ai dit mec, peut-être que c'est pour de très bonnes raisons. Essaye de rester. Il me dit non, il veut quitter la compagnie pour aller chercher du travail ailleurs. Je lui dis vraiment, tu penses que ça serait une bonne idée? Rappelle-toi du moment où tu priais pour avoir ce job-là, dans cette compagnie. Et puis bon, il est resté tranquille, il a observé les trucs et tout le reste qui va avec. Et il me dit, bon, une année n'est nulle part. On va bientôt terminer l'année, on va voir ce que ça va donner. Parce que le truc, c'est quoi? Dans la compagnie, chaque année, on change d'emploi, vous comprenez? Comme je l'avais dit, on passe de niveau A au niveau B, genre la promotion. Mais ce truc, ça se passe seulement comme d'une manière où, par exemple, si toi, tu as eu la promotion cette année, ce qui voudra dire que l'année prochaine, tu n'auras plus de promotion. Quand ses collègues ont eu la promotion comme ça, lui, il est resté au niveau A et ses collègues ont passé au niveau B. Donc, ses collègues sont devenus quoi? Ses supérieurs. Ces personnes qu'il a appris des travaux, ils ont commencé à être hautains, à faire leur genre, manière de faire, quoi. Le gars, il a eu mal durant l'année. Il a un peu souffert par rapport à ses supérieurs. En fait, ses supérieurs qu'il a entraînés. Il a gardé patience. Et aujourd'hui, ils ont eu à faire encore les présélections de ceux qui iront aux classes B. Le gars, il m'affirme que quoi? Il a eu... En fait, sa promotion, c'est qu'il est devenu le directeur commercial de la compagnie. De la compagnie, pas des sections, non. Il est devenu le directeur commercial. C'est là qu'il me faisait comprendre que son directeur lui faisait comprendre que la raison pour laquelle il a fait Jean tarder l'année passée, c'est parce que quoi? Il voulait employer d'autres personnes, mais il a besoin d'une personne qui a cette compétence pour entraîner ses nouveaux employés, quoi. Et le directeur lui faisait comprendre que s'il lui faisait passer aux classes B l'année passée, cette année, il ne pourra plus avoir de la promotion. Alors que cette année, leur directeur commercial qu'il a remplacé aujourd'hui, il va partir cette année. Alors que lui, il se boudait voulant passer aux classes B. Mais cette année, il a quitté de classe A aux classes C. Vous comprenez un peu en fait, comment les trucs se passent. On a du mal à comprendre la réalité dans laquelle Dieu nous a placés. On veut coûte que coûte gagner ce que nous on veut dans l'immédiat, quoi. Et actuellement, il est redevenu quoi? Le directeur commercial pour ces personnes qui l'ont quitté de classe A aux classes B. Donc ce qui voudra dire que quoi? Il est devenu leur patron général. Bien que ces personnes, quand il les a entraînés comment faire les choses, ils ont quitté, ils sont allés aux classes B
Ils sont devenus orgueilleux et tout le reste qui va avec. C'est comme ça Dieu a un plan pour tout un chacun. S'il était impatient, il allait quitter la compagnie. Et aujourd'hui, il a quitté de classe A pour classe C. C'est comme ça Dieu va faire en sorte que toutes ces personnes qui t'ont quitté, vous étiez promotion ensemble ou bien vous avez été dans la même, je ne sais pas, situation avant et tout a changé d'un coup et puis ils sont devenus d'autres personnes envers toi. C'est comme ça Dieu fera que tu vas passer de classe A au classe C, classe Z, mec. Reste tranquille, observe. Quoi qu'il va arriver, fais confiance au processus, c'est le plus important, mec. Et sois ancré, travaille dur jusqu'à ce que ça paye, mec. Si c'était qu'il était jaloux, beaucoup de portes lui seront peut-être fermées. Vu qu'il faisait confiance en ses projets, en ses compétences, il s'en foutait pas mal de tout ce que ces gens ou bien ses collègues qui l'ont quitté faisaient. Garde la patience, il ne faut jamais jalouser personne. Fais confiance en ton processus. Fais confiance en ce que tu es en train d'entreprendre. Un jour, quand tu seras découragé en mi-chemin, rappelle-toi la raison pour laquelle tu t'es lancé. Force à toi, mec. Que rien ne t'arrête. Bats-toi jusqu'à la fin. Faut que ça paye, mec. Ça doit payer. Tu vois? Donc, c'est ça que je veux partager avec toi ce soir, encore une fois. Prends soin de toi, gars. Ta famille compte sur toi. Le monde entier te regarde. Il t'observe. Ils veulent que tu laisses quelque chose sur terre avant de partir. Je ne te dis pas d'être héros ou quoi que ce soit. Mais sois un exemple pour ton entourage. Prends soin de toi, gars. Que la paix soit sur toi. Énergie.